συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους στη σελίδα 999 και το κεφάλαιο Ήτα. 8 κεφάλαιο, σελίδα 999. Nous allons lire à partir de l'épître aux Romains, chapitre 8. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Nous allons commencer par le verset 24 du chapitre 7. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc pas maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non seulement selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est contraire à Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas se soumettre. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. C'est une remarque et une certitude, une affirmation de l'apôtre Paul avec un enthousiasme et avec douleur. Qui est celui qui va me libérer de ce corps de la mort? Pendant que je suis heureux dans la loi de Dieu, il y a une autre force en moi, la loi du péché, qui me guide, qui me dirige loin de Dieu. Et la réponse est le seul qui peut libérer l'homme, c'est le Père céleste, Dieu, et seulement par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il n'y a aucune autre manière pour que l'homme soit libéré. Et c'est pour cela, et il vient ici, l'apôtre Paul vient nous expliquer cela, il n'y a pas de condamnation de la part de Dieu à ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui marchent selon l'Esprit et qui ne marchent pas selon la chair. Que signifie selon la chair, marcher selon la chair et marcher selon l'esprit?
Donc marcher selon la chair, ça veut dire je suis et je cherche les plaisirs de la chair, les convoitises de la chair. Donc je vois de loin le péché, sachant que c'est le péché, mais il y a une force en moi, le péché qui demeure en moi me pousse pour que je fasse le péché, que j'accomplisse un péché. Je n'ai pas envie de le faire, mais j'avance. Et l'apôtre Paul vient ici et il vient nous révéler à qui il n'y a pas cette condamnation. Seulement à ceux qui marchent selon l'esprit. Donc, comme ceux qui marchent selon la chair suivent les convoitises de la chair et les plaisirs de la chair, parce qu'il y a une force en eux qui les pousse, la force du péché, et ceux qui marchent selon l'esprit suivent la volonté et les désirs du Saint-Esprit et les volontés du Saint-Esprit, et cette force les guide et les dirige vers les volontés du Père. Et vous recevrez une force lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et la force du Saint-Esprit, lorsqu'elle vient dans la vie de l'homme, dans la chair de l'homme, il lui donne la possibilité de faire mourir les volontés de la chair et les désirs de la chair. Il n'y a aucune autre manière de faire mourir les volontés de la chair qui nous poussent à faire le péché. À faire mourir les actes de la chair, seulement par le Saint-Esprit nous pouvons arriver à faire mourir les désirs et les convoitises de la chair. Donc vivre, cela signifie je vis dans la maison, je vis dans la présence de Dieu. Je prie, je lis la parole de Dieu. Je suis dans une nouvelle vie. J'ai reçu de la part de Jésus la renaissance. Je suis les sermons, les prédications, je reste dans l'église, je suis les frères, je reste dans la communion fraternelle, dans tout ce que le Nouveau Testament me demande d'accomplir. Mais en fait, quelle est la force qui est en toi et qui te pousse pour que cette force te guide, il te dirige dans la volonté de la chair, pour que tu marches selon la chair, ou bien quelle est cette force qui te guide pour que tu marches selon l'esprit? Donc comment Dieu va-t-il me libérer de ce corps de la mort? Et comme l'apôtre Paul répond, par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Seulement, il faut que Jésus-Christ baptise de son Saint-Esprit. Il n'y a aucune autre manière. À partir de là, l'homme est fort. Et pas seulement une fois il te baptise, mais il doit continuer à te remplir par son Saint-Esprit pour que tu sois toujours, comme Jésus nous l'a décrit dans la parabole des vierges, qui a dit que après un moment, les lampes des deux parties des vierges, des sages et des insensés, des non intelligentes, il n'y avait plus d'huile dans leurs lampes. Aucune lampe ne peut rester allumée s'il n'y a pas quelqu'un qui remplit d'huile dans le réservoir, et ainsi la lampe reste allumée. Et dans
l'épître, et dans cette parabole avec les 10 vierges, donc il faut que quelqu'un nous remplisse et qui nous donne cette force pour que nous puissions. Parce que la volonté de la chair est contraire à Dieu. Pourquoi? Parce que à la loi de Dieu, la chair ne peut se soumettre et ne peut se soumettre. Qui va nous donner une nouvelle volonté? Et que veut dire la volonté? Il y a la volonté de la chair et il y a la volonté de l'esprit. Quel est ton désir? Que crois-tu? Que penses-tu? Que acceptes-tu? Et à qui tu appartiens? Avant, ils avaient ici des certificats qui certifiaient que ce que tu crois, dans quel parti politique tu étais, pour qui tu travailles, pour qui te donne des ordres et qui te guide. Il y avait des documents pareils qui existaient. Quels sont tes désirs, quelles sont tes pensées? Et l'Écriture nous dit la volonté de la chair, les désirs de la chair, ce qui règne dans l'homme, c'est la volonté d'accomplir, de faire ses volontés et d'accomplir les volontés de la chair. S'il n'y a pas de Saint-Esprit qui vient et qui puisse faire mourir ces désirs, parce que nous voyons souvent ce phénomène. Quelqu'un arrive, il reçoit la renaissance, sa vie change, c'est-à-dire son cœur change, et d'un cœur dur et qui ne se repent pas, son cœur devient docile et il se repent, il s'ouvre et il devient doux. Et Dieu vient et change l'esprit de l'homme, et de quelqu'un qui regardait seulement sa personne et la prétention, il lui donne un esprit d'humilité et lui donne un esprit de pardon, et il lui permet et lui donne la force de pouvoir pardonner aux autres. Et il vient et il intervient dans sa chair. Et il vient et il change tout. Donc tu vois un homme qui est alcoolique et il s'efforce d'arrêter l'alcool, mais il n'arrive pas. Jusqu'au jour où le Seigneur vient et le touche, et à partir de là, il ne veut plus ni sentir l'alcool. Voilà, il a été libre, il est libéré. C'est ainsi que Dieu change les personnes par Jésus-Christ. Il lui donne une renaissance, une nouvelle personne, il devient un nouvel être. C'est ainsi que l'homme est de nouveau dans une nouvelle vie, dans un renouveau de vie. Et l'homme qui a reçu la renaissance, avec le temps qui passe, commence à perdre ce zèle, commence à perdre la ferveur qu'il avait des premiers jours et des premiers temps. Il perd cette envie du spirituel. Cette personne a besoin de quelque chose qui vient d'en haut, une force puissante céleste. Et lorsque le Seigneur, avant qu'il s'en aille au ciel, qu'il soit enlevé au ciel, il leur dit, allez à Jérusalem et vous recevrez une force. Et après, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée et en Samarie et dans le monde entier. Dieu sait très bien qu'il n'est pas possible à l'homme, par sa propre force et par sa propre compétence, de faire la volonté de Dieu. L'homme est faible. Et notre Seigneur nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et comment cette force se révèle dans la chair de l'homme, cette force divine, comment se révèle-t-elle?
Dans les derniers temps, nous dit Jésus-Christ, moi, je vais verser de mon Saint-Esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ces jours-là, je vais verser de mon Saint-Esprit sur mes serviteurs, sur mes serviteurs et mes servantes pour qu'ils puissent prophétiser. Et si la force du Saint-Esprit ne vient pas, nous ne pourrons pas prophétiser. Parce qu'il y a la prière avec l'Esprit, mais il y a aussi la prière avec le Saint-Esprit. Il y a aussi le sermon avec l'Esprit et il y a le sermon avec le Saint-Esprit, ce qui est différent. Et nous pouvons marcher avec l'Esprit de Jésus et il y a aussi la vie et le parcours où nous marchons avec le Saint-Esprit. Et la vérité est la suivante, et ça le reconnaît seulement celui qui a reçu. Le sait celui qui a le reçu. Donc un homme qui a cette expérience peut comprendre ce que veut dire avoir et recevoir une force de Dieu. Quelqu'un qui a cette caractéristique peut dire, puisqu'il est dans la peine, dans la douleur, dans la colère, et dans des épreuves difficiles, il peut avoir une attaque de l'ennemi, donc du diable. Lorsqu'il rentre dans sa chambre et qu'il se met à genoux et il se remplit du Saint-Esprit, il sait très bien qu'il devient un autre homme. Il reçoit la puissance divine céleste. Alléluia. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul n'a aucun doute et il nous dit avec certitude qu'il n'y a pas de condamnation et d'accusation à ceux qui marchent selon l'Esprit. Parce que la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ nous a libérés. Et il y a une loi spirituelle, une loi de l'Esprit qui intervient dans la vie du chrétien. Et il faut qu'il y ait cette loi spirituelle pour qu'il puisse libérer les hommes qui ont cette vie en Jésus-Christ. Et cette loi, c'est que l'Esprit Saint donne la vie, revivifie. C'est un esprit qui revivifie. C'est un esprit de vie. Le premier Adam, la première créature de Dieu, a reçu un souffle de vie. Et le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, c'est celui qui donne la vie. Et Jésus nous a donné la capacité d'être fort, et notre force vient de Dieu. Il nous a fait forts pour que nous puissions être des serviteurs du Nouveau Testament, pas simplement de la lettre, parce que la lettre, donc la loi, tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Et si tu n'as pas reçu la vie nouvelle, tu ne peux pas être serviteur de Dieu si tu n'as pas reçu la renaissance, une nouvelle vie. Tu ne peux pas, tu vas abandonner, tu vas te décourager. Comment tu vas édifier, tu vas t'édifier, tu vas te construire spirituellement. Et chacun, c'est soi-même qui se construit. Il y a deux fautes qui existent. Il y a une pensée qui dit « J'ai un Esprit Saint, pourquoi ai-je besoin des langues ?» Et certains disent cela, « Pourquoi ai-je besoin de parler en langue inconnue ?» Parce que nous savons que lorsque l'homme reçoit la renaissance, sa vie change et il commence à vivre différemment, à penser différemment. Et Jésus a dit à ses disciples, il a soufflé à eux, vers ses disciples, et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Nous savons que celui qui a la renaissance, il reçoit le Saint-Esprit, mais il est certain qu'il doit le remplir, il doit le baptiser du Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit devienne une source de vie.
Et nous voyons ce verre d'eau, il se vide, et c'est un verre que si rempli, et si ce verre se remplit, puisqu'il était impossible à la loi, selon l'homme est faible dans la chair, de marcher selon la volonté de Dieu, selon la loi, Dieu a envoyé son Fils unique avec un corps identique au péché, et il l'a envoyé pour le péché, pour condamner le péché à sa source qui est la chair. Le premier qui a condamné à la source, c'est le Christ, lequel nous ne devons jamais oublier qu'il avait l'esprit sans mesure. Il avait l'esprit dans sa totalité. Et il nous demande que nous devenions aussi forts. Donc, par celui qui vient après moi, nous disait Jean le Baptiste, c'est celui qui va vous baptiser avec le Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est le grand secret de Jésus lorsque il était prêt, après sa résurrection, il était prêt à aller s'asseoir à la droite du Père, et lorsqu'il a dit à ses disciples qu'il allait partir, ses disciples ont perdu leur sang-froid. Et il leur a dit, il faut que je m'en aille parce que c'est préférable pour vous et il est intérêt pour vous que je m'en aille. Il faut que je parte, disait Jésus, pour que soit accomplie la volonté du Père et que je puisse vous envoyer la promesse de mon Père. L'Esprit de vérité qui viendra en vous et qui demeurera en vous jusqu'à la fin du siècle. Il est très important, il vous est dans l'intérêt que je m'en aille. Alors seulement je pourrai vous envoyer le Consolateur, celui qui va intercéder et qui va vous aider. Alléluia. Et nous pouvons pas dire pourquoi, que ferons-nous des langues? Les langues ne sont pas des grâces, des dons, pardon. Il y a le don des langues, mais autre est le don des langues où nous pouvons, avec la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas ce don-là de parler plusieurs langues. Certains peuvent parler des langues différentes. Bien sûr, pas eux-mêmes, mais c'est l'Esprit Saint qui leur donne plusieurs langues. C'est un don. Et parfois, ce sont des langues que nous pouvons comprendre si nous avons le don de traduire ces paroles. Et j'ai déjà vécu des moments pareils. Il y a le don des langues qui est quelque chose de différent, et autre chose est lorsque le Christ a baptisé de Saint-Esprit toute la famille de Cornélius, lorsque Pierre est allé les prêcher Jésus-Christ, et tout le monde a été rempli du Saint-Esprit, et les disciples ont compris cela parce qu'ils entendaient la famille de Cornélius qui parlait en langue inconnue, parce qu'il parlait en langue et il prophétisait. Et c'était le signe pour les disciples de comprendre et de savoir que la famille de Cornélius a été baptisée du Saint-Esprit. Et certains qui avaient été évangélisés par le frère Apollo,
qui avait un esprit très zélé et fervent et ardent dans les choses de Jésus-Christ. Et les 12 disciples qui avaient été initiés par Apollo, et lorsque Paul les a rencontrés, et il les a vus, il leur a dit, « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit puisque vous avez eu la foi ?» Et avec étonnement, ils ont répondu, « Nous ne savons même pas si ça existe, le Saint-Esprit, nous n'avons pas entendu. » Alors Paul a compris que beaucoup de choses il ne savait pas. Et il leur a dit, « À quoi vous avez été baptisés ? Est-ce que vous n'avez pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si vous avez été baptisés à ce baptême-là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors comment dites-vous que vous n'avez pas et que vous ne savez pas au sujet du Saint-Esprit? » Et la réponse vient d'eux-mêmes. Non, nous n'avons pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que nous puissions savoir au sujet du Saint-Esprit, mais nous avons été baptisés au baptême de Jean le Baptiste. Et Paul, sans hésitation, il leur a demandé pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ, du Père et du Saint-Esprit. Et Jésus les a baptisés du Saint-Esprit immédiatement, et ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Et alors l'Évangile a été étendu, s'est répandu avec une grande vitesse dans l'Asie. Et revenons à ce que nous étions occupés à lire. Donc il est indispensable de vivre selon l'Esprit, ce qui signifie d'être guidé par le Saint-Esprit, d'être dirigé par le Saint-Esprit et de se remplir du Saint-Esprit, de recevoir cette quantité du Saint-Esprit et de se remplir l'Esprit que nous avons en nous-mêmes, pour que nous puissions être morts pour le péché et vivants pour le Christ, par le Saint-Esprit. Parce que seulement en mourant, en étant morts pour le péché, alors nous sommes plus attirés par le péché. Mais vous, donc il vient nous certifier, nous confirmer que vous n'êtes pas de la chair, mais vous êtes de l'esprit. Et vous serez vraiment de l'esprit seulement si l'Esprit de Dieu demeure en vous. Donc, une condition indispensable, c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et cela ne suffit pas, mais si quelqu'un parmi vous où le Saint-Esprit demeure en lui n'a pas l'Esprit de Dieu, de Jésus, lui, il n'est pas de Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'ai la renaissance, j'ai été baptisé à l'eau, Jésus m'a baptisé de son Saint-Esprit, mais je ne suis pas du Christ. Que Dieu nous garde de cela. Pourquoi? Lorsque l'Esprit du Christ, nous l'avons pas. Nous n'avons pas l'Esprit du Christ. C'est-à-dire, il y a aussi un autre esprit. Y a-t-il un autre esprit? Oui, il y a la manière du Christ qui est indispensable de l'avoir, parce que nous pouvons avoir tout ce que Dieu a donné et que nous ayons une autre pensée. Que nous ayons, par exemple, la renaissance et que nous puissions faire mourir les œuvres de la chair, mais que nous n'ayons pas l'Esprit du Christ et que nous marchions non par notre faiblesse, mais par notre volonté dans autre chose, dans une autre volonté, dans la volonté du monde, dans les désirs du monde.
Et cela n'est pas une question de faiblesse, mais c'est une question de volonté et de désir et de décision. Donc vous n'avez pas vous n'avez pas pris la décision de la mort. Vous n'avez pas pris un choix ferme pour avoir un prototype, Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul nous dit, de « imitez-moi comme moi j'imite Jésus-Christ ». Et il est très important, chers frères et sœurs, quel est notre point de référence. Si nous avons un point de référence, une personne de référence, nous pouvons marcher librement, comme nous le voulons, comme nous le désirons. Ou bien, nous pouvons avoir un prototype, donc quelqu'un de référence. Et le chrétien doit avoir une personne de référence, un prototype. Donc, vers Timothée, à Timothée, l'apôtre Paul lui dit, deviens le type des frères. De l'assemblée, deviens le type de l'assemblée. Deviens le modèle de l'assemblée. Sois le modèle de référence pour l'assemblée. Donc nous devons voir notre personne à qui nous ressemblons ou à qui nous voudrions ressembler. Et les caractéristiques de Jésus-Christ, c'est d'être dans l'humilité et bon de cœur. Et apprenez, disait Jésus, que je suis doux et bon de cœur et humble. Quelqu'un qui parmi nous, si nous perdons notre bonté et notre paix, et nous devons alors comprendre que nous devons revenir et demander de l'aide au Saint-Esprit. Il n'est pas possible que Dieu m'ait tout offert, m'a tout offert, tout ce qui est spirituel, et que moi, je me fâche avec ma femme, je me mets en colère, et que je continue à faire cela. Que moi, je m'enorgueille pour quelque chose que Dieu m'a donné, et que je ne puisse pas comprendre cet orgueil que je me gonfle. Donc je n'ai pas l'esprit de Jésus. Donc j'ai compris mes fautes et cela est très important. Il est très important que tu comprennes ta faute, tes fautes, nos fautes. Si nous ne comprenons pas nos erreurs, nous ne pourrons pas approcher Dieu et sa volonté. Mais pour que je puisse comprendre, il faut que quelqu'un me dise cette faute. Quelqu'un doit me révéler ma faute, mon erreur. Il est terrible pour le chrétien qu'il dise « j'ai fait une erreur ». Que puis-je faire à partir de maintenant? Il y a certaines fautes qu'on peut corriger, mais il y a des fautes que l'on ne peut pas corriger. Des fautes qu'on ne peut pas remettre à leur place. On ne peut pas les faire revenir en arrière. C'est pour cela il est mieux, avant de faire une faute, d'aller vers le Seigneur, d'approcher le Seigneur, de remplir au Saint-Esprit, d'être rempli par le Saint-Esprit et de le supplier de me révéler ce que je dois faire. Je dois me dédicacer à lui, je dois donner de mon temps. Et si je fais une erreur, alors j'ai besoin de faire la correction, une correction sévère et sérieuse. Et la correction commence toujours par l'humilité pour trouver grâce devant les yeux de Dieu, devant le Père. Pas qu'il peut corriger, mais il peut trouver la manière de redresser, de faire revenir et de couvrir peut-être cette erreur ou cette faute et de nous transférer, parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et j'ai fait une erreur et c'est impossible de la corriger, mais je pense et je crois que lorsque je vais me repentir et que je vais comprendre mon erreur et ma faute, alors je vais confesser à Dieu maintenant,
trouve la solution et pardonne-moi. Dieu trouvera la solution. Je ne connais pas quelle solution, mais dans sa toute-puissance et dans sa sagesse infinie, parce qu'il est le Créateur, il va créer une nouvelle situation. Et dans la pire des situations, il va soulager le mal. Il est indispensable. Il est nécessaire. Il est nécessaire de corriger nos fautes et de rester humble et doux. Une autre caractéristique que notre Seigneur Jésus a, c'est qu'il prie. Et si celui qui est rempli du Saint-Esprit, sans mesure, qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, il fallait qu'il prie, il fallait qu'il veille dans la prière. Qui es-tu, toi et moi, qui prions 3, 5 minutes ou une demi-heure? Et nous désirons, nous exigeons parfois d'être dans la présence de Dieu. Et cela ne se fait pas ainsi si nous n'avons pas quelqu'un de référence. L'apôtre Paul disait, « Veillez dans vos prières, restez éveillés en priant. » À Timothée, « Reste dans ce que nous avons parlé, dans ce que nous avons été initiés. » Chers frères et sœurs, ne disons pas « je sais ». Nous allons encore manger, et demain nous allons encore manger, et après-demain nous allons encore manger, et les jours suivants nous allons encore manger. Ne disons pas que nous connaissons tout. Et la parole de Dieu n'est pas une connaissance, parce que la connaissance peut nous faire devenir, nous gonfler, nous enfler, et nous faire devenir prétentieux et orgueilleux. Mais l'important, c'est de prier, c'est de lire la parole, de recevoir cette parole qui est une nourriture. Et qu'attends-tu alors si tu ne fais pas cela? Comment veux-tu que Dieu vienne te diriger? Parce que ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont vraiment des enfants de Dieu. Seulement ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit et guidés, ce sont ceux qui vont hériter du royaume céleste, parce qu'ils s'efforcent de devenir des enfants de Dieu. Et comment? Par des prières, des jeûnes. L'apôtre Pierre, au début jusqu'à la fin de sa vie, du début jusqu'à la fin de sa vie, il avait une loi. Il avait une manière. Nous allons rester à la prière et à la lecture de la parole de Dieu. C'est ce qu'il disait. Et les temps sont pervers, sont difficiles. Nous n'avons pas une autre caractéristique de force ou de capacité. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, notre force et notre possibilité, c'est Jésus-Christ. Et nous abandonnons, nous perdons courage. Il n'y a pas d'autre manière de prendre courage que par le Saint-Esprit. Dieu, chers frères et sœurs, qu'il nous aide dans nos faiblesses, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte ou d'hésitation. Et l'esprit ne nous enferme pas ou prend la direction de notre vie. Et Dieu n'empêche personne d'avoir sa liberté personnelle. Seulement, cette créature de Dieu a la totale liberté de choisir et de rejeter. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de soumission,
pour que nous soyons soumis. Il nous a donné un esprit de liberté pour que nous puissions choisir volontairement. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Jésus-Christ. Pour que cet esprit de Dieu que nous avons reçu, l'esprit qui nous fait devenir des enfants, nous avons été adoptés, un esprit d'adoption de Dieu, et nous devons crier Abba, qui nous fait dire Abba, Père. Parce que nous ne savons pas comment et quoi prier, nous devons laisser le Saint-Esprit qui nous a été donné par Jésus-Christ et que l'Esprit Saint prie en nous par des efforts intérieurs. Et donc, allons pour que le Saint-Esprit puisse nous aider dans nos prières en priant à notre place, dans notre corps, et intercéder auprès de Jésus, lequel intercède auprès du Père. Nous pouvons dire que si moi, par exemple, j'étais riche, je ne laisserais pas mon enfant mourir de faim, par exemple. Donc, si nous avons une misère dans une abondance pareille, et qu'il nous ait une table dressée richement, et nous nous occupons de ce qui est naturel, ce qui est provisoire et ce qui est momentané. Que Dieu nous garde de faire le bon choix et que nous puissions bénéficier du spirituel et de vivre tous ces dons, toute la gloire de Dieu. Et nous ne devons pas oublier que Dieu a uni le ciel avec la terre par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et nous avons l'assurance de rentrer dans ce qui est saint dans le ciel par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, et nous, on s'occupe d'autre chose, on s'occupe de la faiblesse de la chair, des douleurs de la chair, des souffrances de la chair, des choses naturelles, quelque chose qui est pas important. Pour Dieu qui sait ce que nous avons besoin, c'est celui qui donne à manger aux oiseaux, c'est celui qui habille les fleurs des champs. Et nous nous occupons de ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, et qu'est-ce que nous allons nous habiller. Et nous avons un Père riche, qui est riche en abondance, et qui nous donne son royaume. Et il nous donne tout ce que nous avons besoin en plus. Et malheur à nous alors. Et ressemblons. Je veux ressembler à l'apôtre Paul, ce serait bien. Oui, je sais bien que je ne serai jamais comme l'apôtre Paul ou comme le frère Timothée. Avec ses frères, je voudrais bien les ressembler. Des frères, plusieurs frères. Non seulement, je ne voudrais pas leur ressembler au nom, mais les ressembler à la vie pratique, dans la vie mystique, spirituelle, et cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Là où ils entraient dans leur chambre et le ciel s'ouvrait pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils faisaient appel à Dieu le Père et l'amour du Père. Est-ce que tu as vraiment connu l'amour de Dieu, l'amour du Père? Ce ne sont pas des paroles. Ce sont des vérités, c'est une expérience personnelle avec Dieu, pour que le Christ vienne te visiter, avec sa force, avec son pouvoir et sa grâce. Qu'il vienne et que la force du Saint-Esprit vienne sur toi,
Et cela ne se fait pas dans la cuisine, par exemple, ni dans ta voiture, ni sur le chemin, ni devant un DVD, devant un LCD. Et cela se fait seulement en embrassant Jésus, Dieu, dans ta chambre, là, en étant à genoux et les portes fermées et ayant les mains vers le ciel. Et Dieu, là, va se révéler à toi. Il va te parler et il va te remplir de son Saint-Esprit. Que Dieu nous donne ces derniers temps que nous vivons, cette vie-là, ce chemin-là. Alléluia. Parce que seulement ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont vraiment des enfants de Dieu. Et je voudrais, chers frères et sœurs, si cela me permet, que nous puissions partir aujourd'hui avec une question en nous. Donc, Seigneur, est-ce que je suis un enfant comme ça? Et à celui que je vais demander, tout le monde nous diront que nous sommes des enfants de Dieu. Mais moi-même, je vais me poser la question. Je voudrais que Dieu me le dise. Est-ce que je suis un enfant de toi? Je suis ton enfant? Suis-je ton enfant? C'est la question que nous devrons nous poser chacun devant Dieu. Et fasse que je sois dirigé toujours par le Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur.